Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le 12h30 sur RTI2. Passons aux différents titres. Dans ce journal, vous aurez le portrait d'un handicapé des deux bras, mais qui exerce le métier de coiffeur. Et puis à Paris, les Jeux Olympiques en 2024 s'ouvrent ce vendredi sur une cérémonie de près de 4 heures le long de la Seine. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue sur RTI2. Rendons-nous dans la localité de Yakasseme à la découverte de Baudouin, un jeune homme âgé de 25 ans, handicapé des deux bras. Malgré sa situation, il exerce le métier de coiffeur. Comment est-ce possible? La réponse avec Laurence Kakra. C'est dans la localité de Yakasseme, dans la région de Lamé, au sud-est du pays, que vit Baudouin. Âgé de 25 ans, célibataire, en situation de handicap, il exerce le métier de coiffeur avec passion. Depuis en 2019, il m'a mis dans le coiffeur, il me débrouille. Pas croiser ma main comme ça pour rester à la maison. Je veux qu'il me débrouille pour gagner un peu, pour me défendre un peu. Au moment où il partait à l'école, il y avait un tonton qui coiffait à côté de nous là-bas. Chaque jour, il partait m'asseoir à côté de lui là-bas. Mais comme il ne m'apprenait pas, c'est pour cela que je suis allé à Abidjan. Quand je suis allé à Abidjan, j'ai vu mon grand frère, c'est ça, il m'a mis dans la coiffure. Puis j'ai fait un peu aujourd'hui, comme il y a la main. J'ai dit à mes parents qu'ils sont venus me mettre au village pour me chercher un peu. C'est pour cela que je suis venu. Sans la coiffure, il ne peut plus rien faire encore. Au moment où il partait à l'école, mes amis me discutaient, mais moi, ça ne me dit pas quelque chose même. Souvent, quand il passe, les gens me regardent, avec moi, mon handicap, mais moi, ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien même. Parce que je sais que ce n'est pas moi-même qui ai choisi, c'est Dieu qui m'a donné comme ça. C'est pour cela, moi aussi, je suis comme ça. Il vit bien, il me débrouille un peu. Baudouin reçoit sa clientèle dans un local de fortune avec courtoisie et sérieux. Son professionnalisme ne laisse aucun de ses clients indifférent. Il n'est pas le seul coiffeur du village, mais tout le monde parlait de lui. Tout le monde parlait de lui, à son travail qu'il fait. Et il est tellement formidable à son travail, de raison pour laquelle, à chaque fois qu'il a envie de me coiffer, qu'il vient avec lui et puis il me coiffe. Parce qu'il est le seul coiffeur professionnel. C'est quelqu'un qui est très courageux, il est très courageux à sa manière. Il est très courageux, il est formidable. En tout cas, il lui dit qu'il n'a qu'à attraper ce travail qu'il est en train de faire. Il ne faut pas se décourager. Souvent même, on joue Barakana ensemble. Il est courageux. Ça seulement, il le fait. Souvent même, il quitte ici, il s'en coiffe à Bobo. Il souhaite qu'il continue de travailler. Baudouin est apprécié de son voisin qui ne tarit pas de loge à son écart. Les deux hommes se rendent mutuellement des services. Baudouin, c'est un gars, on est ensemble ici. En tout cas, c'est un bon type. Il encourage beaucoup. Il se bat dans la vie, en tout cas. Il le félicite beaucoup pour ça. Toujours respectueux. En tout cas, on n'a pas de problème avec quelqu'un. On s'entend bien ici, on cause bien. Il m'a dit que son téléphone ne jouait plus, que ça a pris un coup. Donc il a dit qu'il n'a pas me donner réparer ça pour lui. Il m'a dit qu'il doit payer comme il dit non, il aura les situations ensemble ici. Quoi. Donc c'est mon pote. Souvent même, il va chez lui, il me coiffe aussi. Donc on est ensemble. La journée terminée, Baudouin se rend à son domicile où sa famille l'accueille avec joie. Le père de Baudouin est fier de lui et loue son courage avec émotion. Quand je le vois en tant qu'handicapé, et aujourd'hui il est devenu coiffeur, vraiment ça m'a touché, mais ça m'a donné un courage de le soutenir, afin que Dieu lui-même puisse lui donner une force. Et aujourd'hui, je suis très heureux de ce qu'il a entrepris, d'être coiffeur. Tout le monde en parle. Même il y a des gens qui quittent ailleurs, qui disent « Mais où est mon fils ?» Il dit « Mais il est où ?» Je l'appelle souvent, mais il y a des clients qui t'attendent. Va les coiffer. Il dit qu'il allait manger. Il dit « D'accord. Prends au sérieux ton travail, afin que tu puisses avoir les moyens. » Aristide Yoman, un membre de la famille, a été un véritable soutien pour le père de Baudouin. Une fois dans nos échanges, il m'a fait comprendre qu'au départ, c'était difficile. Franchement, c'était difficile de voir que tu mets un enfant au monde et puis qui a vraiment de tels handicaps avec le regard de la société, tout ça là, c'était un peu difficile. Mais avec le temps,
surtout le courage que l'enfant a eu d'exercer quelque chose comme activité, ça fait qu'aujourd'hui, les regards ont changé. Donc, il commence à prendre confiance, et surtout grâce à son fils. Donc, la confiance est en train de naître. Né avec cette malformation et par manque de moyens financiers, Baudouin n'a pas pu bénéficier d'un traitement adéquat. Baudouin, c'est mon premier fils. En tout cas, j'ai souffert pour cet enfant. Avec son handicap, j'ai tourné en Côte d'Ivoire. Je suis allé même à Beaunois pour ses soins, à l'hôpital Don Orion de Beaunois. J'ai fait 3 ans. Quand on est parti au début, on avait prescrit une ordonnance qui devait venir faire des rééducations. Et j'ai suivi 1 an, 2 ans. Et c'est dans la 2e année et qu'on m'a demandé qu'on doit faire une opération de 700 000. Bon, puis je n'avais pas les 700 000 et c'est ça qui a fait que je me suis retiré. Mais quand même, je l'ai mis à l'école. Je l'ai mis à l'école catholique. Il a fait le CP1, CP2 jusqu'au CM2. Et quand il écrit, il s'abaisse, il salit son cahier. Et c'est ça qui m'a touché, dit bon Baudouin, tout compte fait, il sait que Dieu va te donner quelque chose, tu vas avoir pour travailler. Donc il faut laisser l'école, mais cherche quelque chose pour que moi je puisse t'aider. Et c'est de là maintenant il a commencé à faire la coiffure. Étant l'aîné d'une famille de 6 enfants, Baudouin essaie de se faire une place au soleil. Il rêve d'acquérir un local beaucoup plus grand, avec toutes les commodités pour mieux exercer son métier de coiffeur et dans l'optique de véritablement se prendre en charge. Très beau reportage, Laurence Kakra. Les vacances scolaires ne riment pas forcément avec loisirs pour tous les élèves. Dans la commune de Cocody, la structure GEA dispense des cours aux élèves pendant la période de vacances. Quel est l'enjeu de ces cours? Les éléments de réponse dans ce reportage de Fedanayo. Les vacances scolaires ne sont pas toujours synonymes de repos et de loisirs pour les élèves. Au sein de ce groupe scolaire, une structure propose des cours de préparation durant cette période, permettant aux élèves de renforcer leur acquis et se préparer efficacement pour la rentrée. Je donne les cours en SVT. On donne des cours, on fait les résumés des différentes leçons pour les élèves. Eux, on donne des exercices. On fait des exercices avec eux. C'est important de venir s'inscrire au cours de vacances. Il y a beaucoup de nos cadets qui ont des difficultés. Ils sont en classe de terminale, ils ne connaissent pas certaines choses. Nous les mettons dans le bain des terminales. Des élèves expriment leur satisfaction et les objectifs qu'ils espèrent atteindre grâce à ces cours. Je fais mes cours de vacances dans le but de combler mes lacunes, d'avoir un aperçu de la classe de terminale pour la rentrée à venir. Je suis venu poursuivre le cours de vacances parce que l'année précédente n'a pas été la meilleure pour moi, mes notes n'étaient pas bonnes. Pour pouvoir bien me former, pour que je puisse avoir mon examen, pour pouvoir continuer mes études plus tard au cycle supérieur. D'autre part, nous retrouvons le professeur Bidé chez la famille Cré, où il aide le plus jeune à se préparer pour sa rentrée en classe de 5e. Le professeur explique pourquoi il a choisi de dispenser des cours extrascolaires. J'ai opté pour l'enseignement pour donner plus d'opportunités à mes cadets, à mes jeunes frères, à mes jeunes sœurs, voilà, pour les guider, voilà, leur donner aussi mes connaissances, mon expérience au niveau de l'éducation aussi. Pendant les vacances, on peut travailler au moins 40% et puis 60% d'amusement. Dès que l'année scolaire va commencer, l'enfant sera mieux abordé. À l'école, l'enfant ne peut pas tout assimiler en classe. Donc, il faut avoir un répétiteur pour le guider, pour le faire comprendre les parties du cours qu'il n'a pas compris. Et puis faire plusieurs exercices sur la leçon pour que la leçon puisse rester. Au-delà même des cours de répétition, je suis l'enfant en fait. Je vais à l'école aussi pour suivre l'évolution de l'enfant, si ça va avec les notes. Selon Abicré, la mère de famille, ces cours sont essentiels pour le parcours scolaire des enfants. Les cours de vacances aident beaucoup les enfants et ça dépend de la disposition de l'enfant et aussi du suivi. Les enfants, comme vous le voyez, ça a été du succès à leur niveau. Souvent, l'enfant peut être excellent dans sa classe antérieure, mais il y a de petites lacunes qu'il faut combler pour ne pas que l'année qui va suivre soit une année un peu difficile. Donc, il y a une base qu'il faut avoir. Pendant les cours de vacances, la rigueur et l'assiduité sont nécessaires pour permettre aux élèves de rester concentrés et motivés.
Le centre de santé rural de Selileka, dans la sous-préfecture de Tsafiré, a été doté d'une ambulance médicalisée et d'importants dons en matériel biomédical. C'est un don de la première dame, Dominique Ouattara, qui vient soulager les populations de cette zone rurale. Bienvenue, Kwao. Le centre de santé rural de Selileka bénéficie d'une ambulance médicalisée et d'une importante quantité de dons matériels biomédicaux. Un don de la première dame, Dominique Ouattara, qui vient renforcer la capacité d'intervention médicale dans cette localité pour le bonheur des populations. Un geste d'utilité publique qui ne laisse pas la mutuelle de développement économique et social de Selileka indifférente. Nous sommes très émus, très contents de se retrouver en ces jours-là avec une ambulance pour notre hôpital que nous aimons beaucoup. Nous avons beaucoup à faire, beaucoup de défis à relever. Beaucoup reste encore à faire. Je pense que c'est dans la solidarité des uns et des autres, des filles et fils de Sénilé, que nous allons réussir beaucoup de choses. Nous avons reçu un don offert par la première dame de Côte d'Ivoire. Nous tenons à dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à son épouse, la première dame. Nous disons aussi merci au vice-président de la République. Le centre de santé rural de Selileka, réalisé par le Conseil régional du Hambol, est composé d'un bâtiment abritant un dispensaire, une maternité et 2 logements, ce dont profitera à une population estimée à 3000 âmes. Droit ivoirien des marchés publics, c'est un livre sur les marchés publics qui vient de voir le jour. L'auteur lui-même, secrétaire général adjoint de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, veut aider les décideurs à mieux orienter leurs choix. Théodore Zouzou. Droit des marchés publics, pratiques et évolutions sous le prisme de la réforme communautaire. Un ouvrage didactique écrit par Vincent Billet, secrétaire général adjoint de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP. Ce livre se veut un outil d'orientation et d'aide à la prise de décision. Il faut aussi de tels outils pour pouvoir accompagner la pratique, parce que la théorie des marchés publics a besoin d'accompagner la pratique et aussi pouvoir participer au développement économique et à la promotion des marchés publics en Côte d'Ivoire. À travers cette œuvre, l'auteur met en relation les exigences pratiques et les besoins de régulation. Le respect des procédures de soumission aux appels d'offres, la conformité du processus de passation des marchés, la gouvernance interne des soumissionnaires et l'exigence d'éthique du régulateur sont mises en exergue. Ce besoin, c'est de pouvoir avoir le regard à la fois de l'universitaire et du praticien pour faire connaître les marchés publics à travers le développement des thématiques qui commencent déjà par les sources du droit des marchés publics, ensuite les opérations des marchés publics, notamment la passation, l'exécution, le paiement, avant d'arriver vers la régulation des marchés publics, le mécanisme de surveillance pour pouvoir voir si les choses sont bien passées. Acteur de développement local depuis un quart de siècle, Eugène Akaole, président du Conseil régional du Sud Komoué, vit au quotidien les problématiques liées au marché public. Pour nous qui sommes des acteurs de développement, votre œuvre est digne d'intérêt et une aide pour nous permettre de cerner les bonnes pratiques dans le domaine des marchés publics. Vu l'importance des sujets abordés, la présidente de l'ANRMP, Diomandé Bamba Massanfi, n'a pu résister au charme de ce livre et féliciter son auteur, par ailleurs son collaborateur. De la louange en faveur de la Côte d'Ivoire, l'esplanade du Palais de la Culture de Trècheville abritera le dimanche 25 août 2024 le concert live chrétien dénommé Atmosphère surnaturelle avec le chanteur ghanéen Joe Mittel. Une information donnée au cours d'une conférence de presse dans la commune de Cocody. En sport, l'Association pour le développement de karaté en Côte d'Ivoire a organisé un passage de grade. Sur les 25 aspirants, seulement 23 ont réussi avec brio ces différentes épreuves sous la supervision du président de l'ADCACH. On en sait un peu plus avec Arsène Kouassi. L'ambiance était studieuse dans la salle de sport du lycée technique d'Abidjan Cocody. Venus de plusieurs clubs d'Abidjan et de l'intérieur, plus de 20 karatékas ont été soumis aux exigences de la quête de sésame, surtout quand il est question de ceinture noire. Pour le passage de grade du premier semestre, les aspirants ont été jaugés par des jurys placés sous la supervision du président de l'association pour le développement du karaté Shotokan Côte d'Ivoire.
à Dekache. Ils ont été évalués en comité kata et kata-kion. Au terme de cet examen, 23 impétrants passent avec brio l'obtention de la ceinture noire. Après une saison de fonctionnement et de travail, il était important de marquer une pause pour évaluer les athlètes sur le plan technique à travers les éléments du comité de kata et de kion pour pouvoir jauger de l'évaluation et de la qualité du travail afin de voir les améliorations à apporter dans l'avenir. Au vu du travail, le niveau technique des athlètes est satisfaisant. Les 2 autres recalés auront la possibilité de se racheter lors de la seconde session prévue le 10 novembre prochain. Hors de la Côte d'Ivoire, c'est la journée que tout Paris attend depuis des mois, celle qui va officiellement lancer les Jeux Olympiques 2024 ce vendredi dès 18h30, la cérémonie d'ouverture sur la scène de Paris. Une fête qui devrait durer jusqu'à 23h15 et même au-delà. Et pour terminer, l'ex-président américain Barack Obama a annoncé ce vendredi son soutien à la candidature de la vice-présidente Kamala Harris, grande favorite du camp démocrate, mais pas encore officiellement désignée pour l'élection présidentielle de novembre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end sur RTI2.